Téléspectateurs d'Espace TV, bonsoir. Merci de nous regarder partout à travers le monde. Bienvenue dans l'émission Question de femmes. Question de femmes, un espace d'échange dédié aux femmes évoluant dans différents secteurs. Alors, pour ce autre numéro de Question de femmes, mesdames et messieurs, je reçois pour vous sur ce plateau Asmaouba Doucouré. Elle est secrétaire générale du syndicat national des travailleurs domestiques de Guinée. Comment s'est-elle retrouvée dans le monde syndical? Quel combat mène-t-elle pour ces travailleurs domestiques? Mesdames et messieurs, avec notre invité, nous allons essayer de survoler toutes ces questions. Mais bien avant, je vous invite à suivre avec moi son portrait. À tout de suite sur le plateau. Diplômée en BTS Marketing, Relations publiques et communication de l'École moyenne et supérieure d'informatique et de gestion, Asmaouba est depuis juin 1996 employée au Novotel, Grand Hôtel indépendant de Conakry. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont entre autres coordinatrice d'accueil, réceptionniste et standardiste. Polyvalente également à l'hôtel Ibis Marcori et Plateau d'Abidjan. Asmaouba est membre de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et secrétaire générale du syndicat national des employés de maisons de Guinée. Elle a participé à plusieurs rencontres, dont la 105e conférence internationale du travail à Genève, celle du bureau exécutif de la Fédération internationale des travailleurs domestiques à Sao Paulo au Brésil et sur la condition des travailleurs dans le secteur de l'hôtellerie au Bénin. Madame Doucouré a aussi participé à l'atelier régional d'Afrique sur l'hôtellerie, la restauration et le tourisme à Dar es Salaam en Tanzanie, où elle a été élue représentante de l'hôtellerie en Afrique francophone au compte de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et réélie à la tête de la présidence africaine du réseau des travailleurs domestiques. Mère de 5 enfants, Asmaouba fut en 2014 lauréate du prix du meilleur investissement social décerné par la structure Human Communication lors de la 10e nuit de l'excellence de la femme guinéenne. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec notre invité de parcours. Il s'agit bien de Madame Doucouré Asmaouba. Madame Doucouré, bonsoir et merci d'être là dans Question de femmes. Du parti UFR, du bureau exécutif, voilà, l'une des vice-présidentes donc du bureau exécutif. Alors nous avons suivi tout à l'heure votre parcours, un parcours d'ailleurs très brillant. Félicitations. Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans le monde syndical? Est-ce que c'était un choix depuis bas âge à défendre d'autres personnes ou bien c'est venu comme ça? Avec elle, mesdames et messieurs, nous allons parler avec notre invité de parcours de la place qu'occupent les femmes dans la politique, bien sûr. Gardez votre position d'écoute. Je vous retrouve juste après ça. Et puis c'est à partir de là où je travaille, à l'hôtel Grand Hôtel de l'Indépendance. Vous êtes nombreux à nous regarder. Merci de votre fidélité à Espace TV. Bonsoir, bienvenue à tous. Alors justement, vous l'avez dit, c'est depuis bas âge. Qui débat donc du quotidien des femmes. Pour ce numéro, mesdames et messieurs, je reçois pour vous Adia Fatoumata Kamara. Vous évoluez dans ce monde. Quel regard portez-vous sur le syndicat, le monde syndical guinéen? Démocratique de Guinée, mais aussi la coordinatrice du parti au niveau de la zone de Boké. Avec elle, mesdames et messieurs, nous allons donc parler avec notre invité de parcours de la place qu'occupent les femmes en politique. Gardez votre position d'écoute. Moi, je vous retrouve juste après ça. Bonsoir Adia et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de questions de femmes. Un syndicaliste qui était vraiment exemplaire en Afrique. Alors, Adia Fatoumata Kamara, vous êtes, je le rappelais tout à l'heure, l'une des femmes qui évolue au sein du parti UFR, mais également vous êtes membre du bureau exécutif du même parti UFR, également la coordinatrice. Alors, qui est Adia Fatoumata, puisque vous êtes mieux connue au fait des Guinéens? Alors, c'est vrai, cette division, selon vous, serait partie d'où? C'est quoi la base, puisque vous évoluez aussi dans le milieu? Je veux dire, c'est une manque de compréhension. On ne doit pas considérer professionnel. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? On doit considérer les travailleurs, la classe ouvrière. On doit considérer la défense de ce que la base a mis sur ceux qui sont
pour ceux qui dirigent. Parce que si la base vote pour une personne, il faudrait que cette personne mérite cette confiance. Et je pense que c'est là que la barre blesse. Alors, aujourd'hui, beaucoup de syndicalistes sont enfermés. Et qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que c'est une façon d'intimider toute la corporation? Je ne sais pas, quelle analyse portez-vous par rapport à cette situation? C'est des menaces, c'est des emprisonnements. Comment est-ce que vous comprenez tout cela? Oui, il y a eu des syndicalistes, il y a des syndicalistes qui sont menacés, il y a des syndicalistes qui ont été emprisonnés. Moi, je pense que tout ça là, c'est parce que nous sommes divisés. Quand nous conjuguons le même verbe, quand nous nous comprenons, quand nous nous complétons, quand nous travaillons ensemble. Vous partagez au fait les mêmes objectifs, parce que le syndicat aussi, c'est ça, comme vous l'avez dit, au temps de Sékou Touré, ce qui d'ailleurs nous a conduit à l'indépendance. Oui, le syndicat d'abord, le slogan c'est la solidarité. Quand on est solidaire, je pense qu'on ne peut pas nous diviser. Et si par exemple une personne parmi nous est menacée ou emprisonnée et que tout le monde est solidaire avec la personne, ça ne peut pas continuer. Moi je vais dire que c'est la division qui occasionne. Alors aujourd'hui, quel regard portez-vous sur les femmes dans les différentes structures syndicales? C'est vrai, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'intéressent, et qui sont dans le syndicalisme, je veux dire, mais c'est des femmes souvent qui n'occupent pas la tête du secrétaire général. C'est soit ils sont toujours des adjoints ou bien des trésorières. Comment vous voyez tout cela, en tant que femme, bien sûr? Oui, en tant que femme, je vais dire que ça dépend aussi des femmes, ça dépend de nous. Si on ne s'affirme pas, on ne sera pas à la tête. Avant tout, nous savons qu'en tant que femme, avec les hommes, on ne doit pas s'attendre qu'on nous donne. Il faut arracher. Il faut arracher avec les hommes. Dans toute l'Afrique, on peut Donc compter l'UFR est votre premier parti secrétaire politique? général d'une centrale syndicale. En Guinée, nous avons eu l'exemple. À l'époque avec Aguiarabi et tout. À l'époque avec Mamarabiatou Sera Diallo, qui fut la première femme secrétaire Alors, générale d'une depuis que centrale vous avez syndicale, intégré je ce pense même en parti Afrique. jusque-là, Ça, c'est une belle en tant que exemple. femme, Mais alors de votre génération, il s'agit de... notre Vous êtes génération, l'une des vice-présidentes du bureau exécutif. Nous savons que le bureau exécutif d'un parti politique, ce que ça représente. Alors, vous étant membre de ce bureau politique, oui, de ce bureau exécutif, quel rôle vous menez au sein de votre poste? Il faudrait qu'on s'unisse. Il faudrait qu'on se comprenne, qu'on se complète, nous les femmes. L'accompagnement des hommes dans ce sens. Nous avons besoin de l'accompagnement dans ce sens par les hommes, mais il faudrait que nous-mêmes, nous donnons le temps. Dans le cas contraire, les hommes vont toujours nous mettre derrière. Téléspectateurs d'Espace TV, je rappelle que vous êtes dans votre émission Question de femmes qui reçoit Mme Doucouré Asmaouba, elle est secrétaire générale du syndicat national des travailleurs domestiques de Guinée, SYNEM en abrégé. Alors Mme Doucouré, c'est quoi le SYNEM, le syndicat national des travailleurs domestiques? Il y a le bureau exécutif de ce parti. On peut, en un mot, il y a combien de femmes? Un syndicat qui défend les employés de maison de Guinée, ou les travailleurs domestiques de Guinée. Le SYNEM est bien structuré, bien organisé. Nous sommes représentés dans notre pays. Le SYNEM, c'est une organisation qui défend non seulement les travailleurs domestiques qui sont affiliés avec nous, mais les travailleurs domestiques qui ne sont pas affiliés. Vice-présidente, voilà, c'est une organisation syndicale qui défend tous les travailleurs domestiques. Alors, c'est quoi ces objectifs? Notre objectif, avant tout, d'abord, comme je viens de le dire, c'est de défendre les matériels et moraux de ces travailleurs. Notre objectif, c'est de faire que tous les travailleurs domestiques de notre pays soient reconnus, soient syndiqués, et que ces travailleurs ont leurs droits, et que ces travailleurs aient un salaire décent pour avoir une vie décente. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Quelle est la situation? Quelle
Quel est l'état des lieux sur le terrain? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, ce sont ces personnes qui représentent tout dans une maison. Ce sont eux qui font la cuisine, ils font la lessive, ils font beaucoup de choses, vu l'emploi du temps chargé des uns et des autres. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Comment ça se passe? Encore une fois, l'une des vice-présidentes du bureau exécutif de l'UFR. Alors, de quand pense que c'est un poste que vous ne méritez pas du tout, les femmes au poste de vice-présidente du bureau exécutif d'un parti politique? Ils ne sont pas déclarés à la caisse de la sécurité sociale. Pour orner un peu ce poste, ou bien parce que tout simplement, ces il y a un quota qui est imposé aux partis politiques sont les premiers qui demande à ce qu'il y ait parité dans la répartition des postes. Dans tous les ménages, dans notre pays, dans tous les ménages, je vais dire, peut-être en Afrique. Justement, ici ou ailleurs? Ici ou ailleurs, il y a des travailleurs domestiques, que ce soit des chauffeurs qui conduisent les véhicules, les familles, ce sont des cuisiniers, ce sont des nounous, ce sont des blanchisseurs. Ils sont partout. Mais j'avoue que sur le terrain, ces travailleurs-là ne gagnent pas grand-chose. On peut compter ceux qui gagnent le SMIC guinéen. C'est des très rares cas, peut-être 1% de ces travailleurs qui travaillent aussi, c'est les expatriés qui gagnent un salaire décent. Plus ou moins décent, oui, exactement. Qui sont déclarés à la caisse de la sécurité sociale. Alors aujourd'hui, supposons par exemple qu'un travailleur ait des soucis avec son employeur. Alors vous, quand vous vous impliquez, quelles sont les procédures à éliminer? C'est vrai que les problèmes ne sont pas les mêmes, mais supposons un cas par exemple, comment vous le gérez? Oui, les problèmes ne sont pas les mêmes, mais quand un travailleur a un problème avec son employeur et que ce travailleur nous contacte, nous passons par tous les moyens possibles et légaux pour défendre le travailleur. Il y a eu plusieurs cas, et ça c'est tout le temps. Nous défendons ces travailleurs. Nous travaillons avec l'inspection générale du travail. Il y a même des employeurs qui ont des avocats. Nous travaillons ensemble. J'avoue que depuis que nous avons commencé à travailler sur le terrain, les cas qu'on a eus, on a pu avoir des solutions avec les employeurs. Ça veut dire que ces employés ont été réglés? Quand vous dites, vous avez, ou bien vous essayez de concilier au fait les deux parties? Au début, nous nous sommes dit qu'en tant que syndicaliste, le syndicalisme, c'est la négociation d'abord. On ne peut pas dire directement il faut taper la table. Bien sûr. Nous disons d'abord il faut négocier. Quand il y a un problème, souvent nous partons voir l'employeur, nous discutons avec lui. S'il faut que les deux parties reprennent à zéro et qu'ils reprennent le travail ensemble, il y a eu des cas, ils reprennent le travail. Mais s'il faut encore que les deux se séparent, l'employeur règle le travailleur, comme ça se doit. Alors aujourd'hui, statistiquement parlant, j'y arrive enfin, combien de travailleurs, combien d'employés ont adhéré au CINEM? CINEM Guinée, actuellement, jusqu'en 2000, avant qu'on aille au Congrès, on avait 2246 travailleurs. Et ça, c'était en quelle année? C'est 2018 là. D'accord. Oui, avant qu'on aille à l'élection pour le réseau africain des travailleurs domestiques. Et nous continuons toujours à faire adhérer les travailleurs domestiques, surtout à travers vous les médias, parce que nous, notre secteur, on n'est pas comme par exemple notre secteur, on ne peut pas nous mobiliser à tout moment. Non seulement les travailleurs et travailleuses domestiques n'ont pas le temps, même nos réunions, c'est les dimanches. Et il y a même des patrons qui ne laissent pas les travailleurs sortir les dimanches. Il y a des employeurs qui disent, nous, on a le temps que le week-end. Si vous aussi, vous sortez le week-end, nous n'allons pas nous voir, on ne peut pas comprendre ce qui se passe à la maison. Il faudrait qu'on reste ensemble, il faudrait nous aider, ceci et cela. C'est très difficile qu'on se mobilise. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les SMS, il y a le téléphone, donc on est en contact permanent. Dans la région de Conakry, nous avons des antennes dans le quartier, donc nous avons des représentants. Quand il y a une manifestation, par exemple la fête du 1er mai qui est la fête du travail,
ou bien 8 mars qui est la fête internationale de la femmes, femme, bien sûr. nous nous mobilisons. Mais ça aussi, il faut avertir à temps, il faudrait que les travailleurs aussi cherchent à avertir ou bien, en tout cas, chercher un argument pour sortir. C'est très difficile. Et dans tout ça, ce qui encore est plus déplorable, ce sont les petites filles. Les petites filles qu'on envoie des villages pour les grandes villes. D'accord. C'est ce qui se passe à Conakry actuellement. Les filles là ne vont pas à l'école. Et nous, nous luttons pour que les filles aillent à l'école, c'est l'objectif. Les enfants aillent à l'école. Surtout les filles, parce qu'aujourd'hui, il y a un accent particulier sur ce point. Oui, ça c'est un autre problème. En plus encore, ce sont les jeunes filles et femmes qui quittent chez nous pour aller travailler dans les pays du Golfe, pour aller vraiment faire de l'esclavage. Moi, c'est ce que je vais dire, c'est de l'esclavage. Parce qu'il y a des réseaux ici qui envoient ces femmes pour aller faire le travail domestique. Quand je pense par exemple aux dames du Koweït, ça fait très mal de voir nos sœurs aujourd'hui qui sont dans une situation vraiment déplorable. Vraiment très, 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 très déplorable. Très déplorable. Donc, c'est difficile. Elles n'arrivent pas à revenir. Ça a trouvé que certains parents même ont vendu leurs biens ici pour les envoyer. Et arriver là-bas, c'est une catastrophe. Donc, je vais dire que la situation des travailleurs domestiques n'est pas évidente dans notre pays. Ce n'est pas reluisant non plus, en un mot, vous voulez dire. Alors, au-delà au fait de cette situation alarmante, vous êtes sur le terrain. Depuis la mise en place du cinéma, quelles sont les actions que vous avez eu à réaliser, des acquis? Oui, nous avons réalisé beaucoup de choses jusqu'à la ratification de la Convention 189 relative aux travailleurs domestiques. Depuis 2011, nous sommes sur le terrain. Nous organisons les travailleurs domestiques, nous les syndiquons, nous les sensibilisons. C'est ce qui a valu que la Guinée est aujourd'hui préside le réseau africain des travailleurs domestiques à travers ma personne. Nous allons en parler tout à l'heure. Donc, nous avons eu beaucoup d'acquis dans ce sens, à travers ce que nous faisons sur le terrain. Aujourd'hui, les employés de maison de Guinée sont reconnus. Sont reconnus par notre gouvernement, sont reconnus par les employeurs aussi. Et vous savez, en Guinée, c'est les tripartites, les travailleurs, les employeurs et le gouvernement. Donc, les travailleurs de Sonou sont reconnus. Vous avez suivi tout à l'heure quand un jeune est venu me voir, qui est chauffeur. Il fait à la fois plusieurs choses. Hein, il fait plusieurs choses, mais verbalement, il est employé comme chauffeur. Mais en même temps, il fait la cuisine, il fait la blanchisserie, il fait beaucoup de choses. Il quitte chez lui à 5h30. Il rentre quand son patron veut. Et il n'a pas un Quel salaire? Pour un salaire de 600 000 par mois. C'est ce qu'il m'a dit et j'ai vu les documents. Donc, ce n'est pas évident. Pendant 4 ans, il n'a pas eu de repos. Repos journalier, il n'a pas eu. Pendant 4 ans, il n'a pas eu de congé. C'est quand son patron veut qu'il rentre chez lui. Et tous les jours, 5h30, il est obligé de venir. Ce n'est pas évident. Les travailleurs domestiques, en général, n'ont pas un temps réglementé. Justement, face à de telles situations, parce que c'est là où le syndicat doit vraiment jouer son rôle. Alors, face à de telles situations, qu'est-ce que vous comptez faire? Quelle action comptez-vous poser pour que ce travailleur-là soit rétabli dans ses droits? Parce que ce cas, c'est vrai, c'est un cas sur 100, si je peux le dire comme ça. Il y a beaucoup de problèmes comme ça. Comme vous l'avez dit, les employés de maison sont traités comme des esclaves dans certaines maisons. Bon, pas tout, parce qu'il y en a aussi qui traitent bien. Donc, par rapport, par exemple, au cas de ce jeune, qu'est-ce que vous comptez mener concrètement pour qu'il soit rétabli dans ses droits? Là, par exemple, ce jeune vient de m'expliquer. J'ai appelé un secrétaire général de notre centrale. Je l'ai expliqué, je lui ai demandé des conseils. Maintenant, la semaine prochaine, nous irons voir son patron et lui demander, parce que là, d'abord, on a écouté le jeune, le travailleur, il faudrait écouter aussi le patron. Maintenant, voir quelles solutions nous pouvons trouver pour que les jeunes soient rétablis, pour que les jeunes aient au moins 8 heures de temps de travail. Parce que si on considère que depuis 2011, le 16 juin,
l'Organisation internationale du travail, l'OIT, à travers la Conférence internationale du travail, ont adopté une convention qui est le numéro 189 relative à ces travailleurs. À partir de là, tout ce que les autres travailleurs ont comme droit, les travailleurs domestiques aussi ont ce droit. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes toujours dans votre émission Question de femmes. Nous sommes sur ce plateau avec Madame Doucouré Asma Ouba. Elle est secrétaire générale du syndicat national des travailleurs domestiques de Guinée, Sinem Guinée, en abrégé. Alors, Madame Doucouré, vous avez été réélue en mars dernier à la présidence africaine du réseau des travailleurs domestiques. Comment tout cela a été possible? Un mandat, deux mandats, parce que la Guinée n'est pas le seul pays au sein de l'organisation. Oui. Alors, comment tout cela a été possible? Ce réseau constitue 21 pays de l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone et l'isophone. Donc, quel est le travail qui paye d'abord? C'est ce que je vais dire. Le premier mandat a fait que, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Cape Town, on a voulu élire d'abord le bureau de ce réseau. Il fallait regarder chaque pays, ce que le pays est en train de faire dans son pays, c'est que les organisations syndicales qui défendent les travailleurs domestiques, comment ils mènent les activités, et ça a trouvé que vraiment la Guinée était devant. Et c'était une élection. Nous avons déjà élu pour une première fois, parmi les pays francophones, 3 pays, les pays anglophones aussi 3, et les pays lusophones 3. C'était une compétition? C'est une compétition. Okay. Après, parmi les 9 choisis là, on a choisi 3 pays. Donc la Guinée, le Bénin et l'Afrique du Sud ont remporté. La Guinée préside maintenant le réseau. C'était de 2013 en 2018. 5 ans donc. 5 ans. D'accord. Et dans ça, nous avons continué les activités aussi. C'est à travers cette base aussi que nous avons réélu la Guinée à travers ma petite personne, ma modeste personne, je vais dire. Alors, vous savez, après l'adoption de la Convention, tous les pays membres de l'OIT étaient censés de ratifier la Convention relative aux travailleurs domestiques. Et chez nous, en Guinée, je profite de votre émission pour remercier le gouvernement guinéen et tous ceux qui nous ont soutenus pour ratifier cette convention. Donc ça aussi, ça a beaucoup joué pour que la Guinée préside pour un second mandat le réseau africain des travailleurs domestiques. Alors aujourd'hui, quels sont vos projets? Parce que nous sommes à quelques minutes de la fin de l'émission. Quels sont aujourd'hui vos projets? Je veux parler de Sinem Guinée. Quels sont les projets de Sinem Guinée? Nous avons beaucoup de projets. Le Sinem Guinée a beaucoup de projets. D'accord. Tels que continuer d'abord à faire la sensibilisation pour que les travailleurs domestiques puissent adhérer à ce syndicat. Est-ce qu'elles savent plutôt qu'il y a un syndicat qui est là pour leur défendre? Oui, bien sûr. Si on reste ensemble et que mon téléphone était à côté, vous allez voir que chaque fois, il y a un travailleur qui appelle, non seulement peut-être pour avoir une solution, ou bien pour avoir un travail, ou bien... Pour les amendements, parce que ça ne finit pas aussi dans ça les ne finit pas à tout moment. Donc, les travailleurs domestiques de Guinée savent qu'il y a un syndicat qui les défend. Nous sommes en train de nous préparer aussi sur le terrain actuellement parce que la Guinée doit participer au 2e congrès mondial de la Fédération des travailleurs domestiques qui doit se tenir du 11 au 23 novembre prochain en Afrique du Sud. Donc, il y aura 2 délégués qui vont représenter notre pays. Nous travaillons sur le terrain en tant que représentants des travailleurs domestiques, comme vous voyez tout à l'heure avec les gens qui se plaignent. Nous aidons aussi certaines personnes aussi à trouver du travail. Parce qu'il y a des employeurs qui savent que nous existons. Il y en a qui passent par nous pour obtenir des employés. Okay. Et nous les aidons. Pour le moment, on n'a pas eu de difficultés.
En plus, je veux dire qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, on ne peut pas parler du secteur des travailleurs domestiques sans parler de la Guinée. Bien sûr. Nous sommes une référence. Quand nous sommes là, de temps en temps, les représentants des organisations internationales et nationales des autres pays nous appellent pour demander des conseils, pour demander les bonnes pratiques que nous avons faites en Guinée jusqu'à la ratification de la Convention. Ça, c'est à tout moment. Et vous voyez que chaque fois, je vous remercie parce que c'est vous les médias vous nous aidez beaucoup. Les médias internationaux nous contactent pour expliquer les bonnes pratiques que nous avons faites. Il y en a qui nous contactent aussi pour envoyer les documents que nous avons faits. Il y a des pays qui nous demandent même les statuts et règlements intérieurs de notre organisation syndicale de la Guinée. Et on envoie. Donc nous sommes une référence. Ça, c'est une fierté. Je suis très heureuse pour ça, acteur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc le mot de la fin de Madame Doucouré Asmaouba qui était donc notre invitée au compte de cet autre numéro de questions de femmes sur Espace TV. Voilà donc comment on se quitte. Merci à l'équipe technique du jour. Il s'agit de Amara Alexila, Alceni Kamara. Merci également à Mme la maquilleuse. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices d'Espace TV, d'avoir été des nôtres. Moi, je vous retrouve dans d'autres numéros de questions de femmes. À bientôt sur Espace TV. Au revoir.